Au moment d'aborder le troisième et dernier point de cette présentation, le choix du mode d'examen, je voudrais attirer votre attention sur un point figurant dans l'arrêté national qui régit le DAE. C'est le délai maximal entre la première inscription et l'obtention du diplôme. L'arrêté prévoit en effet que ce délai ne peut pas excéder 4 années consécutives, sauf dérogation, notamment pour des raisons médicales. Cela signifie donc que si vous choisissez de vous inscrire en septembre 2020, vous aurez la possibilité, si vous n'obtenez pas le DAE lors de votre première année de préparation, ou si vous choisissez de le préparer en mode capitalisable sur plusieurs années consécutives, ce que je vais expliquer dans les diapositives suivantes, vous aurez au maximum 4 années pour obtenir le diplôme. Pour le dire plus concrètement, pour une première inscription en septembre 2020, la dernière inscription possible sera pour l'année universitaire 2023-2024. Vous avez deux manières de passer le diplôme, soit en mode global, soit en mode capitalisable. Ce mode de préparation, vous allez devoir le choisir dès votre inscription. En mode global, vous décidez de préparer l'intégralité du DAE, les 4 matières, en un an. C'est le choix que font 90% des candidats. Cela signifie évidemment que vous estimez disposer de suffisamment de temps pour préparer le DAE dans sa globalité et préparer les 4 matières. Si vous ne disposez pas de ce temps, si vous voulez étaler la préparation du DAE, vous allez préparer le DAE en mode dit capitalisable. C'est-à-dire que vous préparez 1 ou 2, maximum 3 matières sur une année, vous étalez sur 2 ans, 3 ans et maximum 4 ans, ce que j'ai expliqué pour la diapositive précédente. Les avantages et les inconvénients de chaque modalité de préparation, enfin de chaque modalité d'examen, c'est évidemment qu'en mode global, vous y consacrez une seule année, mais c'est une année très intensive. L'avantage, c'est que les 4 matières se compensent entre elles et que le calcul de votre moyenne pour obtenir le DAE se fait sur la moyenne des 4 matières. Donc si vous avez une matière dans laquelle vous êtes un petit peu faible, cela peut être compensé par une matière où vous êtes plus fort, mais la préparation est plus intense. En mode capitalisable, vous étalez, donc vous avez un peu moins de travail chaque année. En revanche, l'inconvénient, le critère à prendre en compte, c'est que pour valider une matière, pour la capitaliser, il faut obligatoirement avoir la moyenne à chaque matière. Les matières ne se compensent pas entre elles. Vous obtenez le diplôme lorsque vous avez, sur plusieurs années, capitalisé une à une les 4 matières qui composent le DAE. Ce choix est extrêmement important. Chaque modalité a ses avantages et ses inconvénients. C'est donc un choix auquel il faut réfléchir au moment de votre préinscription, qu'il faut valider au moment de votre inscription. Pour terminer cette présentation, il faut enfin évidemment évoquer un élément extrêmement important qui est le coût de la formation. Combien cela va-t-il vous coûter de préparer le DAE à l'Université Bordeaux-Montaigne? Il faut prendre en compte 2 éléments distincts, les droits universitaires et le coût de la formation en elle-même. Donc les droits universitaires sont des droits fixés annuellement
et nationalement, les mêmes pour toutes les universités françaises, et qui peuvent être payés par chaque usager de l'université, un étudiant de licence, de master ou un stagiaire préparant le DAE. J'en profite d'ailleurs tardivement pour vous dire que au DAE vous êtes stagiaire et non pas étudiant, puisque vous n'êtes pas bachelier et que ce terme est réservé aux bacheliers faisant des études supérieures. Donc les droits universitaires, fixés donc nationalement, sont stables depuis 2 ans. Ils sont de 170 €. Mais les droits de l'année 2020-21 ne seront véritablement connus qu'au mois de juillet. Comme ces droits sont annuels, si vous choisissez de préparer le DAE en mode capitalisable, donc en étalant la préparation sur plusieurs années, vous devrez les payer chaque année. Si vous préparez en mode global et que vous réussissez le DAE en un an, vous les paierez une seule fois en 2020-21. À côté de ces droits universitaires, il y a le coût de la formation. Comme le montre le tableau qui figure sur cette diapositive, le coût de la formation, le montant pour préparer le DAE, dépend de 2 éléments. Le premier, c'est qui finance, et le second, c'est si vous financez, quel est votre niveau de revenu. Donc, premier élément, qui finance? Soit vous êtes en autofinancement, en financement personnel, soit le financement de la préparation est pris en charge, par exemple par un organisme public ou par votre employeur. C'est la dernière colonne du tableau qui indique un montant donc de 2156,50 €. Si vous êtes en financement personnel, ce qui est le cas de la majorité des candidats, le montant qui sera demandé pour la préparation au DAE dépendra de vos revenus. Soit vous bénéficiez de la redevance minimale et vous payez 544,80 €, soit vous ne bénéficiez pas de cette redevance minimale et vous paierez 1475,50 €. Cette redevance minimale, elle est calculée sur la base du revenu fiscal de référence, divisé par le nombre de parts, et c'est pour ça que vous devez fournir un avis d'imposition dans votre dossier d'inscription. Si cette redevance est inférieure à 18 000 € par an, vous êtes dans la catégorie de la colonne centrale, et donc le coût de la formation sera de 544,80 €. Pour ces questions plus administratives et financières, et si jamais vous avez notamment besoin d'un devis ou de renseignements supplémentaires, je vous invite à contacter l'équipe administrative du DAE, dont les coordonnées sont notées sur la dernière diapositive de cette présentation, la diapositive suivante. Voilà, cette présentation est terminée. J'espère qu'elle vous a apporté beaucoup de renseignements et qu'elle a permis de répondre à un certain nombre de questions que vous vous posiez. J'espère aussi qu'elle vous a donné envie de venir préparer le DAE et de nous rejoindre l'an prochain. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe administrative du DAE. Les coordonnées s'affichent sur cette dernière diapositive. Merci pour votre attention et à bientôt.